Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un week-end pétillant. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 10 au 16 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Je m'adapte, je change de vision. Donc ici, peut-être qu'il y a une situation qui va vous pousser à regarder les choses sous un angle différent, peut-être à prendre du recul. Ici, je ne sais pas pourquoi j'ai la vision du pendu. Donc ici, on vous demande vraiment de regarder la situation sous un angle différent pour pouvoir vous adapter, pour pouvoir adopter la bonne attitude en tout cas. Je m'adapte, je change de vision. Si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Oui, des fois, on n'arrive pas à avancer dans une situation parce que justement, on n'a pas cette prise de recul. On a trop, entre guillemets, la tête dans le guidon. Donc là, on vous invite justement à prendre le recul nécessaire pour changer votre vision, pour regarder les choses sous un angle différent, pour pouvoir justement ensuite apporter la bonne attitude, la bonne action pour pouvoir ensuite débloquer la situation, pour permettre à la situation de se débloquer. Donc d'abord débloquer son mental, débloquer ses idées pour ensuite avoir la bonne attitude, la bonne action. Donc je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Donc oui, vous êtes invité à retrouver de la fluidité, amis Gémeaux. Bon. Ici, eh bien, j'adore les cartes. Ici, on parle d'une impasse. Oui, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez l'impression d'être dans une impasse vis-à-vis d'une situation. Est-ce que c'est dans une relation sentimentale? Vous avez envie de voir une personne, vous aimeriez passer plus de temps avec cette personne, mais peut-être par rapport à un planning, peut-être parce que vous n'êtes pas dans la même ville, peut-être que vous n'êtes pas dans la même région, dans le même département. Peut-être qu'ici, par rapport à vos horaires aussi, c'est compliqué. Donc ici, oui, on est dans une impasse. On ne sait pas comment faire pour voir plus la personne, pour être beaucoup plus proche de la personne. Donc ça peut être ça. Hein. Après, on peut être aussi dans une impasse au niveau professionnel, au niveau amical, par rapport à un projet, par rapport à une passion. Remettez dans le contexte que vous vivez, bien évidemment. Ici, on dit que finalement, cette impasse, c'est peut-être une protection. Une protection pour vous poser les bonnes questions. Donc oui, par exemple, on revient sur l'exemple sentimental. Oui, cette personne, je ne la vois pas autant que je veux. Oui, l'impasse vous fait prendre conscience que vous avez envie d'être avec cette personne. Vous fait prendre conscience que cette personne a pris de l'importance dans votre vie. Donc finalement, oui, cette impasse, oui, c'est une protection dans le sens où maintenant, vous allez prendre le recul nécessaire pour dire ok, je prends conscience que cette personne est importante pour moi, je prends conscience que le lien qui nous lie, j'ai envie qu'il se développe, j'ai envie vraiment véritablement de vivre quelque chose de beau et de construire quelque chose de durable avec cette personne. Donc oui, du coup, je vais prendre les mesures je vais avoir la bonne réflexion, je vais réfléchir à quelles mesures on pourrait prendre ensemble pour justement faire en sorte de se voir plus souvent. D'accord? Donc, vous voyez comme c'est pas possible pour vous, mais oui, finalement, cette impasse est une protection, ça vous permet de vous, comment dirais-je, d'avoir, de vous poser, pour vous poser les bonnes questions, pour pouvoir ensuite poser les bonnes actions. Bon, on est en thème, on est dans le thème. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la maison. Alors la maison, c'est soit de votre maison, soit ici, peut-être que vous êtes en train vous voulez acheter une maison, peut-être que vous êtes en train de vendre un bien. C'est possible, ça peut être aussi votre intériorité, ça veut dire votre être profond, vous. Donc ici, ça vous concerne bien, les énergies vous concernent bien vous, donc c'est vous. Peut-être qu'ici, vous voulez déménager, c'est possible également. Donc ici, on parle de déplacement. Bon. Alors, ici, ça parle de déplacement, ça parle de déménagement. Ici, on peut aussi vouloir voyager, également. Peut-être qu'on a envie de voyager, peut-être qu'on a envie de se déplacer pour peut-être rendre visite à de la famille, peut-être qu'on a envie de se déplacer en week-end avec son chéri ou sa chérie parce qu'on a envie de s'évader. Mais là, pour moi, déplacement et maison, c'est un déménagement. Donc ici, certains d'entre vous, vous envisagez de déménager. Alors, soit c'est vous envisagez de déménager parce que vous avez envie de changer de maison. Si on revient sur l'histoire du couple, peut-être qu'ici, vous envisagez peut-être vous de déménager ou peut-être vous réfléchissez à faire déménager l'autre pour vivre ensemble, pour créer une véritable relation, pour vivre sous le même toit et officialiser du même coup la relation. Donc ici, il peut y avoir... Alors, oui, il y a un déplacement. Bon, avec l'avion, on pourrait parler de quelque chose de rapide.
Vous aimeriez que ce soit rapide, mais je ne pense pas que ce sera rapide. Parce qu'il y aura peut-être que chacun de vous a un enfant, chacun de vous, si vous n'êtes pas dans le même département, forcément, il faut voir si c'est faisable par rapport au boulot des deux qui déménagent et tout ça. Donc ici, oui, on aimerait que les choses se fassent rapidement, mais ça ne se fera pas rapidement pour moi. Mais en tout cas, on commence à se poser les bonnes questions au fait de comment on peut faire pour vivre ensemble, d'accord? Qui doit déménager? Comment on peut faire pour déménager? Donc, vous voyez comment c'est possible pour vous. Est-ce qu'on déménage tous les deux et on trouve un point, une ville intermédiaire entre les deux? Donc ici, il va y avoir des interrogations, il va y avoir on va chercher des solutions en tout cas. Bon, écoutez, c'est constructif en tout cas. Bon, je suis toujours sur mon exemple de couple, hein, mais vous pouvez le transposer sur autre chose. Hein. Peut-être qu'ici, c'est une entreprise qui déménage, ou peut-être que c'est un service qui déménage aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, hein, qu'il va y avoir un déplacement. C'est possible également. Ici, on vous dit que oui, c'est vous, c'est dans votre tête. Peut-être qu'il y a... Alors, peut-être que c'est dans votre maison, dans votre relation, ou dans votre tête qu'il y a une impasse. On se sent bloqué parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution. Et on vous dit, si, il y a toujours une solution. Si vous avez un problème, c'est qu'il y a forcément une solution. Si vous n'avez pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas, ici, oui, on est dans une impasse, mais parce qu'on va chercher la solution. On est dans une impasse peut-être parce que si on est au niveau amoureux, parce qu'on a envie. On a envie que les choses se passent bien. Et là, on se sent un peu bloqué. On n'arrive pas à s'épanouir comme on veut dans la relation amoureuse parce que justement, il y a un blocage, il y a une impasse. Comme je vous ai dit, moi je pense que c'est parce que pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a une distance. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une fausse croyance. Il y a une peur également. On peut se retrouver dans une impasse parce qu'il y a une peur. Alors que ce soit vous, ce soit l'autre. Hein, mais vous allez prendre le recul pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Peut-être par rapport à la peur de l'autre, peut-être par rapport à vos peurs également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, il n'y a pas que le problème géographique. Hein. Il peut y avoir aussi des peurs, des fausses croyances. Ici, peut-être qu'il y a une impasse au niveau travail parce que on n'arrive pas à trouver la solution pour peut-être par rapport à une mésentente ou peut-être par rapport à une problématique par rapport à un projet. Donc, vous voyez comment c'est passé pour vous. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les déplacements sont protégés. Alors, si jamais vous envisagez de déménager ou si c'est un projet futur dans quelques mois, peut-être même que dans un an, on vous dit que ce sera quelque chose qui sera protégé parce que c'est quelque chose où vous aurez réfléchi. C'est pas une idée qui va... Ce ne sera pas sur une impulsion, d'accord? C'est quelque chose que vous aurez réfléchi, amis Gémeaux. Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message? J'évite de m'enfermer dans un mutisme. Donc ici, certains d'entre vous auriez peut-être tendance à vous retrancher à l'intérieur de vous, peut-être à faire du vide, à avoir besoin de vous retrouver en solitaire. Donc ici, non, on vous dit non, ce ne sera pas le bon moyen d'avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez construire. C'est pas le bon moment de vous enfermer dans un mutisme. Non, au contraire, ça risque de vous apporter une solitude, ça risque de vous apporter une stagnation, peut-être une stérilité dans vos relations également, dans vos projets aussi. Donc oui, ne vous enfermez pas dans le mutisme, essayez plutôt de trouver les bons termes, les bonnes phrases à dire pour justement avancer dans ce qui vous tient à cœur. Donc pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Donc oui, c'est ce que je vous ai dit, il va falloir que vous cherchiez à être diplomate. Voilà, cherchez le terme précédemment. Donc pour clarifier une situation, pour aider une situation peut-être à ne pas s'envenimer, ou peut-être pour aider à des compréhensions également, peut-être parce que vous avez dit certaines choses, mais ça n'a pas été compris comme vous avez essayé, comme vous l'aviez exprimé. Donc oui, il va falloir de la diplomatie cette semaine pour vous, amis Balance. Parce que vous allez chercher à clarifier une situation et il va falloir que vous vous exprimiez avec tact. Je privilégie la communication orale. Oui, essayez d'avoir cette discussion face à face avec l'autre parce que ça vous permettra d'avoir ses réactions, de voir si ce que vous lui dites, il n'est pas réfractaire, si cette personne-là entend bien ce que vous êtes en train de lui dire, s'il n'y a pas
un filtre. Donc vous voyez comme c'est pas possible pour vous, mais oui, évitez de vous enfermer dans le mutisme et privilégiez la communication orale et face à face, d'accord? Au téléphone, si vous ne pouvez pas faire autrement, mais face à face, ça serait mieux. Ici, on vous parle de quoi? On parle de travail. Donc ici, ça peut concerner le domaine professionnel. Peut-être qu'ici, il va y avoir oui, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec un projet, peut-être que vous ne serez pas d'accord sur une façon de faire, mais on vous dit, exprimez-le avec diplomatie, mais exprimez votre désaccord. Peut-être qu'ici, on va vous demander, on va vous donner une tâche, peut-être qu'on va vous donner un dossier, vous n'avez pas envie de faire ce dossier, ou peut-être que la manière dont on vous dit de traiter le dossier, ça ne va pas vous convenir, donc dites-le gentiment, mais dites-le, d'accord? Toujours dans la bienveillance. Donc ici, on peut vous dire, bah oui, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre travail. Donc ici, on cherche peut-être à changer. À l'automne, il y a quelque chose en rapport avec le travail. Hein. À l'automne, il y a quelque chose qui va peut-être, vous allez avoir des compréhensions. Peut-être qu'ici, vous réfléchissez à comment dire certaines choses et vous allez trouver véritablement la manière d'exprimer à l'automne aussi. Peut-être que vous laissez passer les vacances parce que bah, justement il y a les vacances, il y a moins de monde et puis bon c'est beaucoup plus cool, donc vous attendez l'opportunité à l'automne pour le dire. En tout cas l'automne parle aussi de parle de changement, parle de transformation. Donc peut-être qu'ici certains d'entre vous bah, vous allez vouloir changer de travail, peut-être que vous allez vouloir changer de société ou tout simplement vous allez vous demander à faire un changement de service. Peut-être qu'il faudra passer un concours ou pas, mais peut-être qu'ici oui, on va vouloir changer de service. Alors bien sûr, on va vous demander des justifications, donc ici, bah oui, préparez votre discours, préparez vos arguments, mais dans la diplomatie, d'accord? Ne demandez pas quelque chose et ensuite de couper toute communication. Non, ça ne marchera pas. On va vous demander pourquoi. Donc là, ayez les arguments prêts, mais soyez diplomate, soyez factuel aussi dans vos arguments. D'accord? Ici, on parle de solitude. Bah oui, on se sent seul ici. Bah, c'est peut-être pour ça. C'est pour ça aussi qu'on vous dit ne t'enferme pas dans le mutisme, parce que plus tu vas t'enfermer sur toi-même, moins tu vas exprimer les choses, et plus tu vas te sentir seul, bien sûr. Plus ça pourrait aussi, quand vous allez vous enfermer sur vous-même, quand vous allez vous sentir seul, ça pourrait aussi créer une certaine stérilité dans votre vie. Ben oui, parce que ça, vous allez faire du vide autour de vous. Et c'est pas ce que vous recherchez. D'accord? Donc attention à ça. La solitude, c'est bien parcimonieusement, ou avec parcimonie, ce serait mieux, je crois. Avec parcimonie, dans le sens où, oui, on a besoin d'avoir des plages de solitude, des plages où on se retrouve seul pour réfléchir, pour faire le point. Parce que des fois, on a besoin de mettre sur pause par rapport au tumulte ambiant, mais ça doit être avec parcimonie. Ça doit pas être tout le temps. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, attention à ça. Donc, la solitude, on vous dit que oui. La solitude, même si c'est une force pour vous, il ne faut pas non plus en abuser. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous pourriez en faire le vide autour de vous. Maintenant, peut-être qu'ici, vous vous êtes isolé volontairement pour justement retrouver de l'énergie, pour pouvoir vous régénérer, pour pouvoir retrouver le courage. En tout cas ici, par rapport peut-être à une situation aussi qui est stérile, peut-être qu'il y a une situation qui vous a isolé, on vous dit que vous avez la force et le courage de vous en sortir. Vous avez la force et le courage d'avancer en communiquant. C'est pas en restant dans le mutisme que vous allez pouvoir avancer. Donc oui, vous avez la force et le courage de communiquer de manière diplomate pour avancer dans votre vie, dans vos projets, dans ce que vous voulez, dans votre vie sentimentale aussi. Vous voyez comme ça peut pour vous. Mais oui, ici, il faut communiquer, il faut dire les choses. Ici, peut-être que certains d'entre vous vous sentez seul dans votre travail, peut-être parce que vous avez l'impression de faire tout pour tout le monde, que les gens, vous bossez, que les gens ne font pas les choses. Donc ici, dites-le, exprimez-le. Vous avez l'impression d'être seul au monde dans votre travail. Donc ici, peut-être qu'ici vous êtes sur plusieurs tâches en même temps et vous n'en pouvez plus. Donc attention ici à ne pas aller dans le burn-out. Hein. Ici, la solitude, ça peut être aussi la fatigue, ça peut être aussi de voir les choses de pas très belle manière. Donc attention à ne pas aller vers le burn-out non plus. Bon. Ici, on vous dit que par rapport à un changement que vous voulez, peut-être qu'il va se manifester à l'automne, vous allez avoir la force et le courage. Oui, parce que vous allez avoir l'impulsion, vous allez comprendre que vous devez vraiment maintenant passer à autre chose, que vous devez œuvrer pour vous. Voilà, pour vous, amis Balance. Donc ici, oui. Peut-être ici, on laisse passer l'été.
Peut-être parce qu'on veut être encore dans l'observation, peut-être parce qu'on veut peaufiner aussi son discours, mais on sait qu'on aura la force et le courage. En tout cas, on va retrouver la vitalité cet automne, peut-être après une période de vacances, pour avancer, pour justement exprimer ce qu'on a à exprimer de manière claire pour avancer. On ne peut pas rester dans cette phase de solitude ou dans cette phase un petit peu stagnante et stérile qui ne nous permet pas de nous épanouir, quel que soit le domaine de notre vie. D'accord? Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre premier message ? Je travaille mon projet en profondeur. Donc ici, on vous dit que si vous avez un projet, oui, il ne va pas falloir rester sur du superficiel. Il va falloir vraiment que vous concoctiez votre projet de A à Z et prévoir le moindre détail. D'accord? Donc, je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas. Donc ici, oui, c'est parce que vous voulez construire quelque chose de durable, vous voulez quelque chose qui est bien ancré, avec des bons fondements, des bonnes bases. Donc ici, oui, vous n'allez rien laisser au hasard. Donc je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode sans me précipiter. Donc ici, vous allez faire les choses méthodiquement, de manière précautionneuse. Vraiment, vous allez vraiment être, comment on appelle ça? Ah, le mot m'échappe. Donc ici, vous allez vraiment être attentif au moindre détail parce que vous voulez que ce projet réussisse. Vous voulez que ce projet dure également. Ça peut être un projet amoureux, hein, bien évidemment, mais pas que. Pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Donc oui, vous n'allez pas rechigner à travailler par rapport à ce qui vous intéresse, par rapport à votre projet, par rapport à votre relation sentimentale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, on va vraiment être... perfectionniste. Vous allez vouloir être perfectionniste par rapport à votre projet parce que ce projet-là, alors c'est votre bébé, c'est peut-être un projet qui vous passionne, ça peut être un projet professionnel aussi, ça peut être une relation amoureuse vraiment dans laquelle vous avez véritablement envie de vous investir en tout cas. Ici, on parle de stabilité, vous voyez, oui. Pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Donc oui, vous voulez stabilité, vous voulez ici de l'équilibre. Pourquoi? Parce que ici, on sait ce qu'on veut. En fait, on est bien aligné par rapport à ses désirs, par rapport à ses envies. Regardez les couleurs aussi. Ici, c'est le chakra du cœur qui prédomine également, avec le plexus solaire. Donc ici, on parle de quoi? De reprendre confiance en soi, ici de faire les choses avec amour pour soi, avec amour par rapport à l'activité qu'on veut mettre en place. Ici, la couleur verte parle de guérison également. Donc ici, je fais les choses avec amour, tout en étant aligné par rapport à ce que je veux mettre en place pour guérir, peut-être pour guérir une blessure, pour guérir peut-être un projet qui a mal tourné, que vous espériez voir le jour et qui n'a pas vu le jour. Donc cette fois-ci, on ne laisse rien au hasard parce qu'on veut que ce projet réussisse. Ou on veut que cette relation réussisse également. Vous voyez comme ça peut résonner pour relation sentimentale ou professionnelle, hein, mais ici, oui, on veut que les choses réussissent. Ici, oui, on est stable par rapport à ses peurs. On ne va pas se laisser dépasser par ses peurs. Donc oui, bah c'est normal d'avoir des peurs. Les peurs font partie des émotions, bien évidemment. Mais ici, oui, vous êtes plutôt stable. Ok, oui, j'ai des peurs, mais c'est normal. J'accepte d'avoir des peurs. Qu'est-ce que je peux faire justement pour que ces peurs ne prennent pas le dessus? Ou qu'est-ce que je peux faire pour équilibrer ces peurs? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais oui, vous allez plutôt maîtriser vos peurs ici, parce que vous êtes bien stable, parce que vous êtes bien aligné, parce que vous savez vers où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez mettre en place. Bon, bah écoutez. Ici, on a la foi, on croit en soi, on croit en la vie également. Donc ici, on a la foi en son destin, on a la foi en sa propre magie. Donc oui, on croit et on a la foi en ses rêves ici, avec la trappe-rêve. Donc ici, oui, on va se donner les moyens de réussir, d'avancer, de créer ce que l'on veut véritablement créer, de réaliser ce que l'on veut véritablement réaliser. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on a la foi. Pourquoi? Parce que ici, on a la connaissance. Ou en tout cas, on va faire ce qu'il faut pour acquérir la connaissance, pour avancer, pour créer, pour évoluer, pour progresser. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, va se donner les moyens d'avancer.
Oui, parce on veut acquérir les connaissances, ou peut-être qu'ici, on prend conscience qu'on a déjà les connaissances, qu'on a les compétences pour réaliser ses rêves. Et on prend aussi conscience qu'on a tout ce qu'il faut, et que c'est bien qu'on croit en soi, parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a vraiment les, on a vraiment les énergies avec nous également. Ici, on vous dit que oui, vous pouvez avoir la foi, vous pouvez croire en vous. En plus, vous êtes bien stable, vous êtes bien aligné par rapport à vos projets. Donc oui, entre la croyance, entre croire en ses projets, croire en soi, et parce qu'on est bien stable, parce qu'on est bien aligné, ici oui, on peut être serein et sereine, justement pour avancer, pour travailler sur son projet en profondeur, pour ne rien laisser au hasard, pour être perfectionniste, pour s'appliquer véritablement et consciencieusement dans ce qu'on voulait. En tout cas, ici, ce qu'on veut, c'est conscient. On est conscient de ce que l'on veut. Et on a conscience de tout, du temps qu'on doit passer, de ce que on a conscience de la méthode à mettre en place. On a conscience des choses à mettre en place pour aller vers la réalisation de ce projet qui nous tient à cœur, en tout cas. Comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est pas mal. Ici, on a des peurs. Mais ici, alors peut-être que c'est des peurs qu'on a héritées aussi de notre éducation, peut-être de fausses croyances également. En tout cas, ici, on va faire ce qu'il faut pour contrecarrer ces peurs. Déjà, peut-être en allant chercher des connaissances, en se formant. Voilà, je laisse pas tel ou tel domaine qui me manquait par rapport à mon projet. Eh bien, je me forme. Donc comme ça, je n'aurai pas, comment dirais-je, je n'aurai pas je ne laisse rien au hasard, je n'aurai pas d'inconnu, en tout cas par rapport à certaines choses qui me manquent. Donc ici, oui, je maîtrise mes peurs parce que finalement, je m'aperçois, j'ai les connaissances. Je fais ce qu'il faut pour avoir les connaissances. En tout cas, je maîtrise mes peurs aussi parce que j'ai les compétences. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est vraiment quelque chose de beau. Oui, je crois en moi, je suis stable, je suis bien alignée par rapport à ce que je veux mettre en place. J'ai les connaissances, j'ai la compétence. Donc ici, oui, je maîtrise les peurs. Oui, j'ai des peurs, c'est normal. Mais comme je ne vais rien laisser au hasard, mes peurs vont passer en second plan, voire en troisième plan. Vous voyez comme c'est peut résonner pour vous, mais c'est plutôt de belles énergies pour vous, amis Verseau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.